Bonjour à vous. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de réfléchir avec vous aux notions de normalité, d'anormalité. Parce que je m'étais noté sur mon post-it, là, plus loin, normalité, et L', la normalité. Parce que ce qui est marrant, c'est que ça ne s'écrit pas pareil, et pourtant ça se prononce pareil. Et j'avais envie de réfléchir avec vous en vidéo pour mettre à jour, à coucher de quelle serait ma vision de la normalité en 2 mots. Là, plus loin, normalité. Et du coup de l'anormalité, L', anormalité. Vous suivez là? C'est bon, vous n'êtes pas perdu? Super. Donc, comment je définirais la norme, la normalité? Je dirais que c'est ce que la majorité des gens considèrent comme étant ce qu'on doit penser, ce qu'on doit ressentir, ce qu'on doit faire. Par exemple, je sais pas moi, j'imagine très volontiers qu'en Angleterre, ce ne soit pas la norme, au sens de la définition que je vous ai posée, qui est la mienne, c'est que je pense à l'instant T et qui, j'espère, pourra évoluer avec les échanges que nous aurons. En sachant que c'est que mon point de vue, c'est pas une vérité en soi, fort heureusement. Donc par exemple, si vous êtes en Angleterre, j'ai l'impression que ce ne soit pas la norme que de rire à un enterrement. Donc en termes de comportement, que de rire à un enterrement. Voilà. Ou que ce ne soit pas la norme que le fait de ne pas être triste lorsqu'on a perdu sa mère à un enterrement. Donc là, c'est en termes d'émotion. Ou alors en comportement, donc comportement que je vous ai fait, émotion que je vous ai fait, ou pensée, ou que ce n'est pas la norme de penser j'ai envie de tuer mes enfants. Oh, bon. Ne tuez pas vos enfants. Bon. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent ne pas être considérées comme la norme. Par exemple, ne serait-ce que d'avoir la pensée de, tu n'as pas le droit de penser de. Tu n'as pas le droit de faire, mais tu n'as pas le droit de penser non plus. Donc c'est intéressant. Donc, comme définition de la norme, je poserais oui, c'est ça, le fait de dire la majorité des gens considèrent que dans certains contextes, il faut penser comme ça, il faut ressentir ça, il convient de penser ça, il convient de ressentir ça, il convient de faire ça. Donc je dirais que la norme, c'est un ensemble d'injonctions, j'aurais envie de le définir comme ça, sur ce que vous devez penser, ressentir et faire. C'est un ensemble d'injonctions qui est partagé par la plupart des gens. Voilà, par la majorité des gens. Donc la majorité s'accorde sur un ensemble d'injonctions sur ce qu'on doit faire, penser et être, et ressentir du coup, dans certains contextes donnés. Et du coup, la normalité, c'est de ne pas se soumettre à ces injonctions dans certains contextes, injonctions qui peuvent être sur le comportement, sur les émotions, sur les pensées. Et du coup, je me dis, parce que là, je vais quand même donner cette notion de injonction. Donc une injonction, c'est il faut, tu dois. Et je me dis, y a-t-il vraiment une façon de penser qui soit juste dans l'absolu? Par exemple, en l'occurrence, je vous ai dit, c'est une façon de penser que de dire la norme, c'est ça. Y a-t-il une façon de ressentir qui soit vraie dans l'absolu? Et y a-t-il aussi une façon de faire qui soit juste dans l'absolu? Alors pourquoi je dis dans l'absolu? Parce qu'une injonction, il faut, tu dois, c'est tout le monde devrait être soumis à la même règle, au même comportement. Donc ça c'est valable pour tout le monde. Mais je veux dire, on est quand même 7 milliards d'individus, plus ou moins, différents. Donc je me questionne sur est-ce que ça fait sens que d'imposer à 7 milliards d'individus la même règle?
savoir, dans tel contexte, tu dois penser comme ça, dans tel contexte, tu dois faire comme ça, dans tel contexte, tu dois ressentir ça. D'autant plus que c'est intéressant que j'ai cru comprendre qu'il y avait dans certains pays, j'avais pris la métaphore du deuil, dans certains pays, arrêtez-moi si je me trompe pas, mais c'est aux naissances où on pleure et aux enterrements où on rit. Donc c'est inversé par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe, je dirais de l'Ouest. Mais voilà, j'ai pas plus de sources que ça, donc si vous avez des sources, communiquez-les, ça m'intéresse. Et pareil, j'ai cru comprendre que dans certains pays, la norme voulait que s'il y avait un enfant qui naissait de sexe féminin, notamment, je crois que c'est en Chine avec la politique de l'enfant unique, mais je suis pas sûr non plus, donc donnez-moi des infos si vous en avez, que là, la norme c'était, si votre premier enfant n'est pas un garçon, eh bien, voilà, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient en sorte de ne pas le garder pour espérer avoir un garçon. Donc voilà, je rajoute, là en vous parlant de ça me fait prendre conscience que la notion de contexte, elle est importante. Parce que selon le contexte, zone géographique, population donnée, etc., selon le contexte, on va avoir des normes qui sont différentes. Et ça me fait réfléchir aussi à l'héritage historique d'une population dans un contexte donné. Et je me dis, changer une norme, ça reviendrait peut-être à renier l'héritage qu'on a eu. Et j'ai envie de dire, mais peut-être que faire évoluer une norme, c'est quelque part sublimer l'héritage qu'on a eu. Question ouverte, réflexion qui me viennent comme ça. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire d'autre? Je sais pas, l'invitation et l'inspiration qui me vient là, ce serait que dans mon monde idéal, chacun aurait le droit de penser ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut et de ressentir ce qu'il ressent. Et que ce serait pleinement accueilli par l'ensemble de la population. Donc dans mon monde idéal, quelqu'un qui irait à un enterrement, c'est parfaitement accueilli. Ça ne va choquer personne. En Angleterre, par exemple. Mais j'ai bien conscience que pour arriver à ce stade-là, il y a tout un stade de cheminement qui doit se faire pour passer du stade actuel au stade final. Et je pense qu'il y a aussi des paradigmes ou une conception de l'homme, j'ai plus le terme technique, mais une conception de l'homme a changé, qui est que l'homme n'est pas forcément mauvais, si je caricature un peu, mais que l'homme est foncièrement bon. Alors là, je me réfère vraiment à la théorie de Carlo Moiso, la trilogie identitaire, qui dit qu'on est tous des princes, mais qui avons été blessés dans nos jeunes années d'expérience, et que du coup, pour pas que nos blessures soient réactivées, on a porté des masques, décidé de porter des masques. Et que justement, on peut réconcilier avec ce prince si on fait un travail sur aller embrasser notre crapaud, aller nous réconcilier avec nos blessures, de façon à pouvoir faire tomber le masque. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre conception de l'homme est basée sur, je dirais, le sommet de l'iceberg, à savoir, on a l'impression que l'homme est mauvais, donc on en déduit que l'homme est mauvais. Et ce qui est intéressant avec cet autre point de vue de Carlo Moiso, donc qui est un analyste transactionnel, qui fait de l'analyse transactionnelle, je sais pas comment on dit, un transactionnaliste, voilà, c'est ça. Bien lui, il dit, en apparence, l'homme semble mauvais, mais en fait, c'est parce qu'il est blessé qu'il essaie de se protéger. Et fondamentalement, il est bon. Alors ce qui est génial, c'est que c'est une autre façon de penser, et que du coup, l'homme n'est pas bon dans l'absolu, l'homme n'est pas mauvais dans l'absolu. Mais il y a des gens qui pensent qu'il est bon dans l'absolu, d'autres qui pensent qu'il est mauvais dans l'absolu. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi tout un panel
d'autres façons de concevoir l'homme. Et je pense que c'est intéressant de se questionner sur comment on conçoit l'être humain. Parce que de notre conception de l'être humain vont découler différents types de possibilités. Si vous considérez que l'être humain est foncièrement mauvais, vous n'allez rien vouloir changer dans ce monde-là, hein, je pense. Mais si vous considérez que l'homme est bon, par exemple, que si je reprends la théorie de trilogie identitaire de Carlo Moiso, que l'homme est foncièrement bon, mais c'est juste qu'il a été blessé et du coup il porte des masques pour cacher ses blessures et ne pas souffrir, ben vous allez pouvoir faire preuve davantage de compassion pour aller aider la personne à penser ses blessures, pour l'aider du coup à tomber le masque, si bien sûr elle en a envie, hein. On est d'accord, libre arbitre, hein. Et si on est capable aussi. Bon, ça c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer dans ce débat, ça fait déjà 10 minutes de vidéo, mais en tout cas, vous allez pouvoir faire preuve de compassion vis-à-vis de l'autre, parce que vous considérez qu'il est foncièrement bon. Et en faisant preuve de compassion, vous allez aussi aller travailler ses blessures, de façon à ce qu'il ou elle puisse tomber le masque. Et du coup qu'on puisse aller vers une société beaucoup plus tolérante. Parce que ce sera d'autant plus facile de faire preuve de compassion que notre croyance, et là c'est basé sur aucun fait statistique, hein, donc c'est purement une croyance personnelle, hein, vous décidez en conscience de croire que l'homme est foncièrement bon. Si vous voulez vous rassurer, vous pouvez vous baser sur la trilogie identitaire de Carlo Moiso par exemple, mais le fait de changer votre conception de l'homme va vous permettre de considérer que c'est possible de changer la normalité que nous connaissons. Et pourquoi pas proposer une nouvelle normalité qui serait le fait d'autoriser à être, à faire et à penser, voire même la dissolution, si j'ai plus loin, de la notion de normalité. C'est-à-dire la normalité n'existe plus. Là aujourd'hui on a un mot, hein, pour dire ça c'est normal, ça l'est pas, mais peut-être que demain ça disparaîtrait. Hein. Et peut-être que demain on considérait parfaitement ok le fait que chacun ait un point de vue différent. Mais ce ne sera en aucun cas quelque chose d'imposé, mais quelque chose de proposé. Donc par rapport à la définition que je vous proposais tout à l'heure de la norme, c'est il faut penser ça dans tel contexte, il faut sentir ça dans tel contexte, il faut faire ça dans tel contexte, ben, vu qu'on supprime le il faut, parce que c'est une invitation et qu'on considère que l'autre peut prendre ou ne pas prendre et que c'est ok dans les deux cas, eh bien la notion de norme disparaît. Voilà, il faudrait que je m'arrête là de ma réflexion. En tout cas, c'était intéressant de discuter avec vous. Et je vois plein d'autres ramifications qui se dessinent, mais ça pourrait faire pouf, je sais pas combien de vidéos, et je pourrais parler pendant des heures. Donc je vous laisse là. Si vous avez aimé, likez. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, partagez. Comme j'ai dit dans les 2 vidéos précédentes, j'ai aucune attente de ce que cette vidéo fasse le tour du monde. Mais en tout cas, si ça peut apporter de l'eau au moulin de quelqu'un et l'aider à se sentir mieux, ben prenez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.